Bien, alors rebonjour Audrey et rebonjour Yolande. Bonjour. Bonjour. Cette fois-ci, on va faire Andreas qui a 4 ans. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Et comme support télépathe, nous avons Yolande. Alors, Audrey, pourquoi on fait cette session pour Andreas alors? Eh ben, écoutez, on fait la séance pour Andreas parce que, c'est un enfant un peu comme, ma première qui a eu beaucoup de mal à arriver. Donc à l'accouchement, ça avait été très compliqué et du coup, c'est un enfant qui est depuis tout petit, extrêmement frustré, beaucoup dans les émotions aussi, pas mal en colère. La gestion des émotions, elle est très, très, très compliquée. Et à côté de ça, c'est un amour d'enfant et ça se voit qu'il veut que bien faire, mais il n'arrive pas à trouver son équilibre. Donc moi, principalement, je voulais faire, cette session pour voir si tout va bien déjà et voir s'il n'y avait pas quelque chose, à regarder, ensemble, tout simplement. D'accord. Ok, eh ben on va Voilà voir. et puis Oui, également dans la nouvelle maison où nous sommes, actuellement. Donc on a un nouveau logement et pour voir un petit peu si tout était bien parce que je pense qu'il perçoit aussi certaines choses. Il en discute très, très bien depuis petit, mais pour voir s'il n'y a pas, voilà, dans notre nouvelle habitation actuellement. bah écoutez, sur votre nouvelle habitation, s'il y avait quelque chose, on l'aurait vu en fait. Et pour l'instant, sur Déjà, vous et votre fille, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, on n'a rien vu. Après, de 0 à 7 ans, les enfants perçoivent. Donc, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose. Voilà, je vous donne l'information. Ça peut être très bien. important. Et puis, bon, Oui, les chiens font pas des chats. Apparemment, vous avez tous des capacités. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait c'est ça. ça. C'est surtout voir la gestion émotionnelle s'il y a une cause ésotérique. Il est 4 ans, il a Mmh. 4 ans, il est encore petit, c'est complexe. Donc, on va les Oui, voir, en fait. Y a pas de souci. On très va bien, passer par vous, par votre conscience. très bien. Voilà, très bien. Je vous laisser couper le micro, puis je vous dis à tout à Oui, l'heure. à tout à l'heure, merci. Bien. Yolande, je laisse te connecter à Audrey. Oui, c'est bon. Très bien. Comment tu perçois Audrey? Comme elle est. Très bien. Prends son ADN éthérique. J'ai que de l'humain. Ok. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Demande à lui si elle est d'accord pour parler avec Andreas, son fils. Oui, elle est d'accord. Ok. Connecte-moi André à Audrey. Audrey? Oui. Bonjour Audrey. Bonjour. Est-ce que tu es d'accord pour te connecter à celui qui est ton fils actuellement, Andreas? Oui. Ok. Connecte-toi, Andreas. Oui. Comment tu perçois Andreas? Comme une boule de lumière. Une boule de lumière. Est-ce que tu es d'accord pour vérifier l'information en fixant sa fréquence? Et Qu'est-ce que tu peux me dire de cette fréquence? que c'est bien Andreas. D'accord. Autre chose? Que veux-tu savoir? Est-ce qu'il est complètement dans ce qu'il doit être? Je comprends ta question. D'une certaine manière, il l'est. Et de l'autre? Il l'est aussi différemment. Si tu devais me l'expliquer en pourcentage, qu'est-ce que tu pourrais traduire? 90-10. 90 quoi exactement? Andreas, humain. Andreas? 10. Andreas, lumière. Lumière. D'accord, très bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Non. Non?
Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler. Il est d'accord. Ok. Connecte-moi, Andreas, alors. Andreas? Je t'entends. Bonjour, Andreas. Bonjour. Je voulais savoir si tu allais bien. Pourquoi faire? Pour rassurer ta maman. Rassure-la. Très bien. Donc, tu es d'accord pour qu'on la rassure? Oui. Bien. Euh, Est-ce que tu es d'accord pour répondre à quelques questions? Oui. Très bien. Ta partie physique semble très en colère, avec une difficulté d'adaptation émotionnelle. Est-ce que tu sais pourquoi? Je dirais qu'elle est agitée. Simplement agitée. Pourquoi est-ce qu'elle est agitée alors? Parce qu'elle doit se calibrer. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle doit se calibrer? Parce que le corps humain est trop petit. Est-ce que tu peux m'expliquer cette notion? Le corps humain est petit et doit calibrer tout le flot d'informations qu'il attend lui, ou qu'il découvre, qu'il acquiert, ou qu'il comprend. Et cette gestion n'est pas toujours simple pour un corps humain. Plus les capacités de son corps sont élevées, plus certaines connexions et mémoires sont présentes, et plus le calibrage peut paraître chaotique. Ok. Quand tu parles de mémoire, à quoi fais-tu référence? Aux mémoires du corps, aux mémoires des capacités du corps physique par rapport à différentes expériences ou par rapport à une mémoire génétique. La mémoire est un sujet assez vaste, mais toutes ces fréquences se mêlent et se confondent pour créer cette expérience unique. D'accord, je comprends tout à fait. Bien. Pourquoi toi, tu n'es pas à 100%, Andreas? Parce que cette phase d'équilibrage et de construction est trop violente si je ne la dose pas différemment. D'accord. Est-ce que tu ne penses pas, ou ce qu'il serait possible, que le fait que tu ne sois pas à 100%, Andreas, humain, le fait qu'il y ait un pourcentage d'une énergie différente, est-ce que ce ne serait pas la cause du fait que le corps est trop petit, qu'il n'arrive pas à s'adapter? C'est possible. Donc, je suis obligée de te poser cette question. Pourquoi n'es-tu pas à 100% humain? Pour maintenir les capacités de mon corps physique. Pourquoi? Parce que c'est mon choix. Ok. Pourquoi pas rendre un corps humain
si tu le rends trop petit? Je ne le rends pas trop petit. Je permets au corps humain d'avoir la possibilité de déverrouiller certains programmes. D'accord. Parce que tu penses qu'en étant à 100 humain, on ne peut rien déverrouiller? Ou pas suffisamment? C'est une possibilité. Mmh mh. Donc si je pars de ton principe, ton idée, pour être sûr de développer des compétences humaines, il faut pas l'être à 100. Je n'ai pas dit ça. J'ai compris ça. Je n'ai pas dit ça. Tu interprètes mes propos en les inversant. Mmh. Non, je ne veux rien inverser, je l'ai vraiment compris comme ça. Tu me laisses entendre que les 10 qui ne sont pas humains permettent de débloquer des verrouillages de programmes génétiques afin de maintenir des capacités dans le corps humain. Donc c'est ma question qui pour moi C'est est un choix. logique. C'est un C'est un choix. choix. C'est un choix. Donc tu es en train de dire par ton choix, ce que j'entends moi, c'est qu'un être humain ne peut pas déverrouiller certaines parties génétiques s'il est à 100 humain. Et pour pouvoir les déverrouiller, il faut qu'il ait une part qui ne le soit pas. J'ai Ce compris n'est pas ça. ce que j'ai dit. Alors Je qu'as-tu n'ai dit? pas dit qu'à 100%, il ne pouvait pas déverrouiller. Simplement, mon choix de ces 10% permet de déverrouiller. Cela ne signifie pas que sans ce choix, le déverrouillage est impossible. D'accord, dans ces cas-là, quel est l'intérêt? Pourquoi faire souffrir la partie physique, sachant que le fait que tu y ailles par étapes et le fait que tu retiennes pleinement cette incarnation pour y mettre une part différente, sachant que cette partie-là frustre, complique la gestion, perturbe l'évolution de l'enfant, la partie physique. Le but n'est pas de perturber ou de frustrer, mais Je sais. d'équilibrer. Alors voilà, je te dis que ton choix n'équilibre pas du tout la partie physique. Cela est une étape. Donc pourquoi faire un choix qui ne permet pas d'équilibrer rapidement la partie physique? Être à 100 dans ce qui doit être. Pourquoi garder une partie qui le perturbe? Pourquoi dis-tu que cette partie le perturbe? Parce que je te le dis, cet enfant est né avec de grosses difficultés, extrêmement frustré, des colères et une gestion émotionnelle compliquée, une dissociation entre ce qu'il vit et ce qu'il perçoit, une autre dissociation entre ce qu'il vit, ce qu'il perçoit et qu'il souhaiterait vivre. À partir de là, les bases, le démarrage est compliqué. Et ce qui est compliqué avant un certain âge va l'être encore plus après cet âge. Ou D'où ma question. inversement, ce qui paraît compliqué permet un déverrouillage plus rapide et une intégration de perception, une vision de ses propres capacités et du monde dans lequel cette partie physique évolue différente. Quelle est Cette la, différence est une que- force et un atout. quelle est la partie qui me parle là? Comment ça? Quelle est la partie qui me parle? Cela revient au même. Non. Ce que j'entends, c'est une méconnaissance du fonctionnement humain.
ça Tout m'inquiète est un peu. modifiable. Tout dépend de qui observe. De quelle partie tu parles? Parce que là, tu ne me parles pas pleinement conscient de l'humain, en fait. Tu me parles d'une partie autre qui conditionne un choix. Tu ne devrais même pas avoir à faire un choix. Tu devrais vivre pleinement à 100% ton choix. Or, tu n'es pas à 100% dans ton choix. Et l'analyse ne vient pas de ce 100%, mais vient de ces 10%. L'intervention vient des 10%. Le choix vient des 10%, alors que c'est 100% qui va être vécu. Et je te pose la question. Es-tu sûr de ton choix? Tu poses plusieurs questions et tu soulèves différents items. Mais comme je parle avec les 10%, tu es capable de comprendre simultanément ce que je dis et être capable de répondre. Sinon, je parlerai à un enfant de 4 ans. Or, je ne l'entends pas. Par contre, c'est un enfant de 4 ans qui vit les 10% que tu es. Pour un Il humain, se c'est construit. difficile. Il se construit dans les 10% avec une gestion à 90 à 4 ans. Et il s'en sort très bien. C'est les 10% qui me parlent. Demande-lui. Peut-être. Peux-tu bien faire ce choix de t'approcher de ta partie physique? Pourquoi veux-tu que je fasse ça? Pour interroger les 90% qui vivent tes choix et demander à cette partie-là son point de vue. C'est important. Oui, je peux le faire. Très bien, donc rapproche-toi maintenant de ta partie physique. Observe, Et que veux-tu que je te dise? rien. Maintenant, c'est la partie physique que je veux entendre. Pose-lui la question. Se sent-elle à 100% dans son incarnation, dans son histoire? Est-elle bien? Comment se perçoit-elle? Réponds à ces questions alors. Elle ne la comprend pas encore. Elle la comprendra. Qu'est-ce que tu en sais? Tu veux qu'on aille voir? Est-ce que tu veux qu'on aille observer ce futur hypothétique qui existe déjà? Comment tu peux savoir qu'elle la comprendra? Puisque pour toi, c'est pas encore vécu. Parce qu'elle est en construction. Sur des bases à 10%. Ce qu'elle ne comprend pas maintenant, elle le comprendra encore moins quand elle vivra plus fort encore ses états émotionnels, sa création, sa gestion et sa réalité qui se dévoile comme une carte à chaque pas. Le corps sera toujours trop petit et la carte sera toujours trop grande et de plus en plus grande avec un corps de plus en plus petit. Mais de grandes capacités. Ces grandes capacités, il les verra peut-être ou il les verra jamais puisqu'il passera son temps à essayer de comprendre son fonctionnement. Il perdra plus de temps à essayer de se comprendre à travers les autres plutôt que vivre ses capacités.
Elles doivent être un atout, pas autre chose. Avant que tes capacités deviennent ce qui dirige ta vie, tu dois d'abord comprendre ton fonctionnement et le vivre pleinement. Pour l'instant, sur les bases, il n'y est même pas encore. Des bases de l'humain. Parce que ce corps est jeune. C'est maintenant que tout s'inscrit. C'est maintenant. La base sera la frustration, la colère, la dissociation, difficulté de gestion, rejet. Je ne connais pas ces émotions. Le corps les connaît, il les vit déjà depuis 4 ans. Et la carte de son monde va s'agrandir et son corps restera petit. Trop petit. Pourquoi? Comment tu peux lui demander d'aller chercher des capacités au-dessus de la moyenne alors que celles de base ne sont pas acquises? Ce qui va faire de lui quoi? Un être non complet par rapport aux autres. À quel moment des capacités vont être utiles s'il ne connaît pas comment fonctionner, s'il ne l'apprend pas? Il suffit que je modifie ces programmes internes. Que vas-tu modifier? Demande-lui. Demande à ta partie physique ce qu'elle souhaite modifier, ce qu'elle ne comprend pas. De quoi a-t-elle besoin? Pourquoi elle vit cette dissociation? C'est là qu'il faut que tu vois ce qu'il y a à faire, ce qui est le plus juste. Les programmes de frustration, de colère, Oui, d'incapacité, d'incompétence sont nécessaires à la compréhension du monde dans lequel ma partie physique évolue. oh, crois-moi, le monde lui renverra cette image, hein, incompétence, incapacité, mauvaise adaptation, mauvaise gestion. Ça, c'est sûr. S'il l'enferme pas dans des classes spécialisées ou qu'il le bourre pas de produits chimiques, ça, c'est sûr. T'inquiète pas, le monde va lui faire comprendre. Et lui comprendra toujours pas. C'est pas comme ça qu'il faut apprendre, en fait. Tu es en train de me dire qu'il doit apprendre dans la souffrance? D'où Non, tu sors ce programme? non, je ne suis pas en train de dire ça. Il a besoin d'être complet, d'être complètement autonome et d'avoir une gestion personnelle, de vivre ses expériences à partir de ce qu'il est lui vraiment et pas d'une partie qui est à moitié. Il n'a pas à attendre pour souffrir et il n'a pas à attendre que le monde lui explique comment vivre. J'entends. Je sais que tu entends, je sais que tu n'es pas d'accord et je le comprends tout à fait, tu as ton libre arbitre. Mais tu devrais choisir en âme et conscience, c'est-à-dire à 100% de ce que tu as décidé de vivre et pas à un quart. À partir de là, je t'entendrai, je t'écouterai. Et à partir de là, ta partie physique, elle t'entendra. Tu donnes l'impression d'être un étranger sur une terre inconnue qui explique à ces gens comment ils doivent vivre. On a besoin que tu sois à 100% dans ce que tu as décidé de vivre. Et c'est là la meilleure expérience. Alors je dois me détacher d'une partie de ce que je suis. C'est ce que tu me demandes. Je ne te demande rien. Moi, je te demande rien. Si je suis là, c'est parce que ta partie physique demande. Elle appelle à l'aide, en fait. Je Elle l'entends. a... Voilà. Et que donc, toi aussi, quelque part, tu appelles à l'aide. Ce que tu dois faire, seul toi sais ce que tu dois faire. Personne ne doit te dire ce que tu as à faire. Je l'entends et je le conçois ainsi. La question est, pourquoi toi, maintenant, veux-tu garder une part différente de ce que tu dois vivre? Pourquoi tu veux la garder, en fait?
Ne pas perdre une partie de ce que je suis. Bien. Donc, tu es en train de faire rentrer une expérience de ce que tu es dans quelque chose que tu dois vivre et qui n'est pas ce que tu es à la base. Quel est l'intérêt de faire d'autres expériences dans ces cas-là? Tu es en train de me parler d'une J'observe. peur. Tu es en train de me parler d'une peur, en fait, Andreas. Ce n'est pas une peur. Tu as peur Ce n'est d'être... pas ainsi que je le vois et que je le donne. Tout à Ce fait. n'est pas une peur. Je comprends. De ton point de vue, ce n'est pas une peur. Quand tu dois rentrer dans une nouvelle expérience, tu dois tout lâcher. Si tu retiens une information, c'est que tu as peur de perdre une identité. Or, tu es en train de rentrer une identité dans une autre identité. Ton expérience est corrompue dans les deux J'entends. sens. Bien, tu devrais aller voir la cause de pourquoi tu refuses de lâcher une part de toi pour vivre une expérience à 100%. Tu es d'accord? J'observe. Dis-moi ce que tu observes. Cette identité, comme tu l'appelles, cette part de moi qui me suit. Oui, Voilà ce que j'observe. Elle est là. bien sûr. Est-ce que tu peux observer cette part de toi aller à l'origine du moment où elle a commencé à te suivre? À ma création, à ma naissance, à mon identification. Emploie le terme que tu souhaites. Cela revient au même. C'est ce que tu observes? Oui, Donc, ce que moi j'entends, je ne dis pas que j'ai raison, je dis c'est ce que j'entends. J'entends donc que tu veux garder le contrôle sur tes expériences. c'est un point de vue. Hmm. Pourquoi? Qu'observes-tu? Le pourquoi me dérange. Bon, Car ce choix est une observation de continuité indéfectible, quel que soit le point de vue d'observation. pourquoi? C'est une forme de contrôle. Nous sommes d'accord. Si l'ensemble de tes parties de toi-même, peu importe d'où elles observent, refusent, et elles veulent être 100% libres d'explorer pleinement ce qu'elles vivent, sans un contrôle, tu dois respecter ce choix. Oui, Très bien. Que dois-tu faire alors? annuler ce contrôle. Très bien. Annule-le alors. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Andreas, Oui, ça te convient, quoi donc? ce que tu es là en cet instant? Oui, Pourquoi? quelle drôle de question. Parce C'est que je toujours suis drôle. moi. Et c'est parfait. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique Oui, et de l'interroger?
Merci. Dis-moi. La Observe. partie physique pétille. Est un mélange de douceur et de joie de vivre. J'adore. Oui. Demande-lui maintenant comment lui se perçoit. Pareil, Ok. Très bien. De quoi aurait besoin cette partie physique? elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut. Ok. Très bien. Pourquoi tu es dans ce monde, dans cet instant, Andreas? Pour sauter partout. Ok. Merci. Audrey, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, Audrey. Oui, Merci, Audrey. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites rajouter? non. Non, merci. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi maintenant. Déconnecte. Oui, oui, C'est bon. oui. Alors, Audrey, vous pouvez remettre le micro? Oui, c'est bon. Je suppose que c'est le papa? Non. Non? Beau Ah, papa. pardon. Beau papa, c'est pas... C'est important? Ah oui. Enchanté. C'est important. Très bien. Bon, je vous souhaite beaucoup de courage déjà de base. Oui. Parce que vous avez l'air d'avoir un enfant qui déborde de vie, qui est très instinctif, très, très émotionnel, effectivement, et qui me semble très têtu. Alors, il est très têtu et en plus, je suis une maman qui fait l'école à la maison pour mes 2 enfants. Donc, je les ai 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc autant dire que ça déménage, ouais, je m'ennuie pas. Ouais, alors là, je vous comprends pour l'avoir fait aussi, donc là, Ah bah voilà. oui. Oui, non, Oui, il demande beaucoup, il demande beaucoup. oui. Alors, la seule interférence pour le moment qu'il y avait, en tout cas, ou s'il y en a eu, il n'y en a pas, parce qu'on avait quand même une partie subliminale qui veillait bien au grain des choses, mais parce que la seule interférence qu'il y ait, c'est elle-même, en fait. Elle se retenait de vivre à 100% ce qu'elle devait vivre. Elle ramène par toi une part de contrôle, en fait. Et comme elle parle d'un corps trop petit, elle a des préjugés, des observations qui sont très tronquées. Elle force quelque chose qui n'est pas juste pour l'être humain, encore moins pour un enfant. Et donc, du coup, ben, c'est très violent pour un enfant de vivre des métabolisations, des téléchargements qui ne correspondent pas à son calibrage, on va dire ça. Et du coup, ça crée des dissociations, des incompréhensions, des perturbations émotionnelles qui ne vont pas aller en s'arrangeant si les choses ne se placent pas correctement. Ça a été un petit peu difficile, mais il y a une Mmh. justesse dans cette conscience qui cherche à faire les choses bien. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre parler d'une génétique quand même qui a des capacités de perception certainement au-dessus de la moyenne, qu'elle a une vision d'avoir des atouts et des outils plus forts que la majorité des humains. Enfin, je pense qu'ils rentrent dans une catégorie de perception. Mais voilà, il faut que les choses se fassent tranquillement, dans le temps, dans la sécurité, dans une gestion personnelle. Il faut déjà qu'ils apprennent à fonctionner naturellement comme on doit fonctionner à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, avant de commencer à parler de capacité. Beaucoup d'enfants ou d'êtres humains depuis l'histoire ont eu trop tôt des choses. On leur a pas expliqué. Ils ont vécu des chocs fréquentiels, des perturbations violentes qui ont conditionné leur vie, qui ont leur fait faire des choix. Euh, et c'est là que souvent les interférences peuvent se glisser dans ces failles émotionnelles pour rajouter un contrôle de plus ou une perturbation de plus. Bon, voilà, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il y a un être plein de vie, plein de bonne volonté, euh, qui, euh, qui quelque part avait un refus de venir, au moins 10%, parce que ben, pour lui, c'est compliqué déjà en arrivant. En fait, le corps est trop petit. C'est comme si on allait rentrer dans une tête d'épingle, une force colossale, et qu'on lui disait avant, tu vas rentrer dans une tête, ça va être dur, tu vas être comprimé. J'y vais, mais franchement, je suis pas content. Et c'est à peu près ça, en fait.
Donc, arriver avec une frustration, une idée de Fou. compression, une idée dès le départ, ça me gonfle en fait, parce que c'est pas ce que Ah je bah, veux complètement. c'est tout à mais depuis qu'il est né, c'était comme ça, en fait. Il a jamais voulu se mettre, allongé, ni assis. Il fallait toujours qu'il soit debout et on voyait, il grognait, en fait, il nous grognait dessus parce qu'il voulait absolument, faire, comme nous, c'était, bon, ils ont jamais été bien en retard, mais là, c'était vraiment, je me disais: «C'est inquiétant». Je me disais: «C'est pas possible, il veut tout faire, très vite» et il a tout fait vite d'ailleurs, hein. Il en Oui, avait marre, il a parlé vite de pas se faire comprendre. Bah, du coup, il a parlé, il avait pas 1 an, enfin, c'est fou, quoi. bah oui, bien J'ai sûr, pas le temps. mais on peut pas avoir ce profil d'enfants qui ont des capacités cognitives ou qui vont plus vite que la moyenne et avoir une gestion émotionnelle équilibrée. C'est pas possible. C'est comme on dit, un enfant ne peut pas parler, marcher, faire ses dents tout en même temps. Il y a des étapes et chacun va à son rythme. C'est pareil. Là, on a un être qui a des capacités cognitives au-dessus de la moyenne, qui a une impatience, qui a un besoin en fait, l'idée de grandir, en fait, c'est pour sortir de ce corps trop petit. Parce que dès le départ, c'est ça, sa frustration. Le corps est trop petit. Le temps me fatigue, en fait. Tout me fatigue. Et voilà, il faut laisser au temps, c'est-à-dire aux phases de l'être humain d'apprendre à gérer ce corps, à vivre dedans avec ses émotionnels. Et après, les choses qui permettent de développer des perceptions, des choses comme ça, doivent venir en leur temps, en fait. On ne peut pas demander à un enfant de faire une course à pied alors qu'il ne sait pas encore marcher correctement. Enfin, je veux dire, c'est logique. Bon, c'est fait. Super. Euh, je ne vous dis pas que ça va être facile parce que je pense que vous le savez déjà, ces profils d'enfants sont très Mmh. intéressants, sont très vifs, beaucoup d'exigences, beaucoup d'attention, mais c'est vrai que il y a des étapes de la vie où c'est plus dur que d'autres de les gérer, que c'est très fatigant pour les parents, pour la société aussi, hein, faut pas rêver, parce que souvent on les Mmh. comprend pas. Et puis Mmh. voilà. Et il y aura des périodes où ce sera génial, parce que c'est de plus en plus génial en fait. C'est dur, mais c'est génial. Et il faut le comprendre en fait. Voilà, c'est ça. Bon. Parfait. Il n'y a On pas est de prêt. perfection hein, dans ce monde, il n'y a que des intentions qui sont parfaites, donc on fait comme on peut. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Exactement. Bah, c'est parfait. Très bien. Et je vous félicite aux heures actuelles d'arriver encore, d'avoir réussi à faire la scolarisation à la maison et de vouloir le C'est pas faire en simple. fait. Voilà, Rien de simple. c'est notre volonté à tous, et c'est, même si c'est dur, je crois que c'est le plus beau métier du monde pour moi, ça c'est sûr. Mais je mériterais d'être payée quand même, hein. Alors ça, je vous félicite à tous parce que moi je sais ce que c'est et je tiens à vous dire, voilà, ne perdez pas courage parce que c'est jamais facile et puis on nous aide pas vraiment, vraiment. Oui, je sais, Ouais, mais l'amour, triomphe de tout le reste, ça c'est sûr. exactement, exactement. En tout cas, Merci merci. beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous acceptez que cette Merci. vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez être flouté? Oui, oui, s'il vous plaît. Donc, publier, flouter, ça aidera, je pense, beaucoup de parents qui sont dans la même situation. Parce que, à part Très nous bien. faire des manuels pour expliquer la sexualité à un enfant de 4 ans, ils nous expliquent absolument pas comment nous comporter dans la vie, comment affronter cette vie, comment être autonome, rien de tout ça. Donc, bon, Très bien eh dit. ben, si ça peut C'est aider. c'est le sujet. Mmh, Voilà, si ça peut aider d'autres parents et arrêter de nous culpabiliser en nous disant qu'on est toujours nuls, hein, n'est-ce pas? tout à Voilà, fait. ce qui n'est pas le cas, en Mmh, tout cas pas pour tous. c'est sûr. Merci. Je vais, Merci, merci je vais couper Nathalie, merci Merci. l'enregistrement. Yolande. Merci Yolande. Je Merci. vais Merci. couper. Voilà.